Bonjour l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, deuxième vidéo sur YouTube pour parler d'un sujet aujourd'hui rien à voir avec la Saint-Etienne. C'est un sujet concernant ce qui se passe à la Ligue professionnelle de football. On va recontextualiser tout ça, mais pour vous la faire courte, avant d'entrer dans le vif du sujet, Philippe Diallo voudrait réformer la Ligue professionnelle de football. En gros, il voudrait la faire disparaître pour que les clubs soient en fait gèrent un petit peu, on va dire, que ce soit les clubs qui gèrent le football professionnel en France, avec un petit peu système comme en Angleterre. Donc on verra si ça se fait. Mais pour savoir pourquoi est-ce qu'on en arrive là, on va recontextualiser le pourquoi du comment. Alors déjà, il faut commencer par cette saison qui est catastrophique. Ça c'est catastrophique, les droits télé. Il faut se rappeler, donc il y a eu, vous savez, souvent pour le droit télé, il y a des appels d'offres. Il y a le premier appel d'offres avait été donc avant cette saison, il y avait eu un appel d'offres. C'était sur Prime Video encore la saison dernière, ça marchait très bien pendant 3 saisons avec des prix attractifs, donc forcément il y avait du monde qui s'abonnait sur Prime parce que les prix étaient très attractifs, parce qu'il y avait des trucs intéressants sur Prime. Donc pendant 3 ans, c'est Prime Video qui a diffusé la Ligue. Ensuite, après Prime, il y a eu du coup, on a mis du temps à se décider, on ne savait pas trop qui allait diffuser la Ligue 1 cette année. Donc c'était compliqué. Finalement, c'est DAZN qui a repris la Ligue 1. Sur les 9 matchs, en fait, DAZN en diffuse 8 et beIN Sport 1, c'était samedi à 17h. Et je crois que ça sera pareil pour cette dernière journée où beIN Sport va diffuser un match et DAZN, je crois, diffusera le multiplex, donc les 9 matchs. Donc déjà ça a pris beaucoup de temps pour beaucoup de clubs, et c'est vrai que financièrement la situation de certains clubs est très compliquée à gérer. Et donc du coup ce projet aurait pour but en fait de vraiment réformer un petit peu ce qui se passe à la Ligue. Qui dit réformer, ça veut dire que Vincent Labrune quitterait son poste. Est-ce que c'est lui le responsable? Il n'y a pas que lui, je pense que le fiasco n'est pas parti de cette année, mais est parti de Mediapro. Souvenez-vous, pendant le Covid, on a eu la chaîne Téléfoot qui n'a pas duré très longtemps, hein. Je crois qu'elle a cessé d'émettre au mois de février. C'est Canal qui a repris, et Canal jusqu'à la fin de la saison avait diffusé la fin de saison, donc du coup de février jusqu'au mois de mai. Et c'était très bien. Après, bon, il y a eu du coup quelques griefs entre Vincent Labrune et Maxime Saada, le patron de Canal, qui nous dit que tant que ce serait Vincent Labrune à la présidence de la Ligue professionnelle de football, il ne voudrait pas reprendre, enfin il ne voudrait pas que Canal se positionne sur les droits télé. Donc toujours dit que en parlant de droits télé, du coup, il y aurait eu, du coup, Canal voudrait du coup reprendre cette année les droits télé, puisqu'en fait la Ligue voudrait faire sa propre chaîne accessible en 15 € par mois, ce qui est quand même plus accessible que DAZN, où DAZN je payais dans un premier temps quasiment 40 €, même pas quasiment 40, je payais 40 € chez DAZN. Donc bon, c'est quand même un prix très cher pour voir la Ligue 1. Après, tu as eu des réductions qui sont passées à 19,99 donc à partir de septembre-octobre. Et alors le comble pour DAZN, je ne sais pas si vous avez vu cette info, vu que le naming de la Ligue 1 c'est Ligue 1 McDonald's, et bien DAZN a proposé que si un client de McDo prenait un menu Golden, il avait du coup un abonnement en Ligue 1 offert. Donc en fait, ils ont fait ça pour tout simplement qu'il y ait des gens qui s'abonnent. Parce que oui, DAZN n'a pas eu les abonnés espérés. Donc c'est pour ça qu'on a eu aussi qu'il y a eu des difficultés par rapport aux droits télé. Parce que DAZN n'a pas eu en fait les abonnés qu'il voulait, le nombre d'abonnés qu'il voulait. Mais ça s'explique parce que déjà le prix était pas très accessible. En fait, ça dépend des foyers. Il y a des foyers qui peuvent se permettre de mettre 40 € parce qu'ils ont les moyens. Mais il y en a d'autres, c'est compliqué. Ils vont pas mettre 40 € dans la Ligue 1, en sachant que des fois tu peux aller boire un café au bar et aller voir la Ligue 1. Donc même et encore, certains bars ont mis du temps aussi à prendre l'abonnement DAZN, hein. Moi je me rappelle au début de saison, j'avais voulu aller voir Saint-Etienne-Lille, j'ai pas pu le voir parce que des bars n'avaient pas pu, on n'avait pas l'abonnement DAZN parce que c'était trop cher.
La réalité, c'est ça, c'est que DAZN n'a pas fait des prix attractifs. Donc aujourd'hui, la crise, c'est vrai qu'elle s'est amplifiée cette année parce que bah ouais, les droits télé, c'était pas trop ça. On a eu des droits télé catastrophiques. Donc je dis 15 jours avant le début du championnat. Vous avez vu, le championnat a commencé mi-août. Le 1er août seulement, on a eu un diffuseur. Comment est-ce que tu veux qu'après ça se prépare? Parce que en fait, les droits télé, il faut dire que ça fait partie aussi de la vie d'un club. Les droits télé, c'est une rentrée d'argent qui peut te permettre d'aller renforcer ton effectif. Et certains clubs n'ont pas pu le faire, je pense à Montpellier, parce qu'il n'y avait pas les droits télé. Et voilà, en fait, c'est ça le problème aujourd'hui. Donc là, la saison va se terminer, DAZN va faire son dernier match et DAZN va du coup tirer sa révérence. Voilà. Donc, comme je dis, il va peut-être avoir la chaîne de la Ligue, mais pour combien de temps? Parce que du coup, si Philippe Diallo arrive à mettre en place ce qu'il veut mettre, est-ce qu'on va recommencer du coup à avoir encore une nouvelle chaîne? La question elle va se poser parce que du coup c'est bien. Moi je pense, je vais vous donner mon avis après, ce qui vraiment peut être intéressant. Moi je pense que ça peut le faire. En réalité je pense que ça peut être bien de se dire bon voilà il y a un changement, il y a une révolution dans le football, il faut changer un petit peu parce que le football français cette année s'est cassé la figure. C'est pas faux. Le football français s'est cassé la figure cette année. Je parle des droits télé et bien évidemment de tout ce qui s'est passé autour. Parce que du coup là, avec ce qui s'est passé sur le droit télé aussi, parce qu'il faut dire que maintenant la DNCG a dit au club que les droits télé ne vont pas rentrer dans leur budget prévisionnel pour la saison prochaine. Je pense qu'il y a des clubs qui ne passeront pas le DNCG, mais ça c'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est la partie pour se dire qu'en fait les conséquences aujourd'hui des droits télé c'est ça, c'est qu'aujourd'hui très peu de clubs vont pouvoir vraiment, on ne sait pas comment ça va se passer. Et donc du coup, s'il y a un changement, ça voudrait dire éviction de Vincent Labrune. Et là encore, je pense que l'erreur qui a été faite par les présidents de club, c'est qu'il y avait une élection de la Ligue, il y avait une élection de la Ligue il y a quelques temps où il y avait deux présidents. Vincent Labrune qui se représentait pour son mandat et Cyril Linette qui a été dans le groupe Canal+, qui voulait réformer un petit peu le football, revoir le foot depuis le départ, un petit peu reprendre à zéro pour que petit à petit le football français se reconstruise. Malheureusement, il n'a pas été élu parce que, je ne sais pas qui a voté, je ne dirai pas, je n'ai pas ces sources-là, mais il y a des présidents qui sont avec Vincent Labrune, qui ont voté pour Vincent Labrune, les autres, voilà. En tout cas, on n'a pas eu toutes ces informations-là. Mais. Et puis, il faut aussi se rappeler le début de saison. Je ne sais pas si vous avez vu le document de complément d'enquête qui est sorti, où on voit tous les présidents, celui de Lens, il y a également John Textor, il y a tout ça qui vont aller. Qui vont se battre sur les diffuseurs. Sur les diffuseurs, on ne savait pas trop au mois de juillet. Dites-vous, les choses étaient du mois de juillet. Au mois de juillet, il n'y avait toujours pas de diffuseur. Donc ils ont fait ça. Après, c'est passé des choses, il y a eu le contexte. Mais voilà, déjà, juste là, tu te dis, ça s'est mal passé. Et oui, ça s'est mal passé. Dès ce moment-là, en fait, ça n'a pas été très bien. Ça n'a pas été très bien. Donc voilà, à partir de là, bon, on se dit tout de suite que le foot français allait mal. Et puis les polémiques qu'il y a eu sur l'arbitrage aussi. Donc en fait, ça fait un tout. Je pense que cette année, tout ce qui s'est passé sur le diffuseur, tout ça, et ben, je pense que ça fait un tout. Parce que voilà, il y a eu des polémiques arbitrales, il y a eu des polémiques, machin, il fait ci, l'autre il fait ça. Il y a eu la polémique, rappelez-vous, Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG, qui dit à John Textor que c'est un cow-boy. Textor, pour le provoquer en plus, revient avec son chapeau de cow-boy, mais c'est n'importe quoi. En fait, c'est n'importe quoi. On a certains présidents de club, c'est n'importe quoi. Bref. Et donc, le contexte, il faut aussi savoir que le coup Nasser je vais y arriver. Nasser, le président du PSG, voilà. Désolé d'avoir trouvé chercher le mot. Mais Nasser, le président du Paris Saint-Germain, est aussi président du groupe Beansport. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, étant donné qu'il est président du groupe Beansport, il a négocié pour que Beansport, dans le contrat des droits télé, ait un match. Et bien évidemment, une composante financière assez importante. Voilà. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Beansport a un match et DAZN les autres matchs. Donc, les 8 autres matchs. Du coup. Et donc, pour en venir au fait, tout ça a entraîné que Philippe Diallo se dise tiens, je vais faire une conférence de presse et aussi, je précise, avec ce qui s'est passé
avec Bruno Rataillot, quand il faisait sous de l'ultra, tout ça, ça fait un tout. Et donc, il s'est dit, Vincent Labrune, allez, Philippe Diallo, je vais prendre la relève. Il s'est présenté en conférence de presse, Philippe Diallo, il a dit, voilà, je veux, il n'a pas dit qu'il va le faire, il va essayer, en tout cas, il proposerait comme réforme, de toute façon, dans tous les domaines, on est habitué à ce qu'il y ait des réformes, et donc, dans cette réforme, il voudrait que la Ligue professionnelle de football disparaisse pour laisser du coup la place aux dirigeants de clubs qui seraient du coup après une société commerciale et ça serait eux qui dirigeraient le football professionnel en France, comme c'est fait en Angleterre. Pour du coup peut-être repartir, est-ce que ça peut être la solution pour repartir du bon pied? Pourquoi pas? Après, il faut que de toute façon il y ait du changement dans le football français, on le sait. Ça fait des années que le football français va mal, on le sait. Donc moi je dis pourquoi pas. Après, est-ce qu'il va réussir à le faire? Oui, pourquoi pas? Il faut que tu tentes, Philippe. On va pas te reprocher de tenter. En tout cas, ça peut être une réforme intéressante. Et quand vous voyez en Angleterre, il n'y a pas autant si c'est le même modèle qu'en Angleterre, il n'y a pas autant de soucis en Angleterre qu'en France. Donc, si c'est ce même modèle-là économique, ça peut le faire. Parce que c'est vrai qu'économiquement, le football français, voilà, c'est pas trop ça non plus. On est en difficulté économique, le football français. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas Philippe Diallo? Alors, lui aussi, je recontextualise. Il faut savoir que Philippe Diallo, au départ, il avait été nommé par intérim. Après la polémique de Noël Le Graët qui avait été accusé d'agression sexuelle. Voilà. Et donc du coup, aujourd'hui, il a été président par intérim et il y a une élection aussi à la Fédé pour qu'il soit nommé. Et du coup, voilà, il a les pleins pouvoirs à la Fédération française de football. Donc moi, je dis pourquoi pas. S'il peut essayer, ça pourrait se faire. J'espère que voilà, son idée peut aboutir. En tout cas, on verra bien si ça se fait ou pas. Mais voilà, ça peut peut-être être une des solutions pour sauver le foot français. Mais il la mettra en place, pas cette saison qui arrive, mais la saison d'après, la saison 2026-2027. Et du coup, il faudrait déjà peut-être trouver quelque chose pour cette saison pour que ça se passe mieux économiquement, mieux sur les droits télé, tout ça. Parce que cette année, c'est une catastrophe, même comme je dis, sur l'arbitre, sur les polémiques arbitrales qu'il y a eu récemment, sur tout ça. Donc vraiment, peut-être repartir du bon pied avec cette réforme, mais la question c'est quoi de cette année en fait, quoi de la saison qui va arriver, qu'est-ce qui va se passer, comme j'ai dit avec la DNCG, il y a plein de clubs qui risquent de ne pas la passer, les droits télé, qui va diffuser la Ligue 1, qui va diffuser la Ligue 2, parce que ça ne passe pas la Ligue 1, la DNCG ça fait Ligue 1, Ligue 2 et Nationale. Donc on verra, il y aura une vidéo qui sera consacrée à ça justement à la fin de saison, quand les clubs vont passer à la DNCG pour faire un premier état des lieux de ce qu'a dit la DNCG. Mais voilà, je pense qu'on va avoir un été très très mouvementé. Et on verra ce qui va se passer durant l'été. Parce que voilà, ça risque d'être une intersaison très agitée. Il y a des clubs qui seront en vacances, d'autres qui n'ont peut-être pas passé des bonnes vacances cet été, en sachant qu'il y a les matchs de l'équipe de France aussi. Donc bref, il y en a qui vont passer un été tranquille, mais d'autres, ça sera compliqué, je pense. Mais bon, on verra bien. C'était pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, mais bref. Moi, je vous retrouve du coup dans la semaine, peut-être samedi pour du coup l'avant-match de Saint-Etienne-Toulouse ou pas. En tout cas, il y aura de toute façon quelque chose après le match de Saint-Etienne-Toulouse. Voilà, je vous ai déjà exprimé mon ressenti dans la dernière vidéo qui traitait du sujet de l'AS Saint-Etienne. Mais voilà, aujourd'hui c'était vraiment une vidéo pour parler un petit peu de cette nouveauté, de cette nouvelle réforme que veut mettre en place Philippe Diallo. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouve dimanche du coup pour le débrief d'après-match entre Saint-Etienne et Toulouse. Ciao.